Eh bien, dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques à voir chez un fournisseur pour savoir que, vraiment, ce fournisseur ne va pas m'arnaquer ou bien les caractéristiques à voir que, voilà, ce fournisseur pourrait m'arnaquer sur Alibaba. Les caractéristiques à éviter. Donc, c'est de ça que je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu es intéressé par le sujet du e-commerce, Alibaba et bien d'autres, reste à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, on va voir le choix du fournisseur. Le choix du fournisseur dépend du produit que vous voulez plutôt commander. D'accord? Et là, on fait la recherche par image ainsi que par écrit. Donc, dès qu'on aura à chercher un produit par image, on aura plusieurs fournisseurs qui s'offrent à nous. Plusieurs fournisseurs du même produit, hein, d'accord? Plusieurs fournisseurs du même produit. Et on va essayer de chercher un fournisseur qui vend le produit à un très bon prix, mais quand même qui a les caractéristiques d'un fournisseur fiable. D'accord? Donc, vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos, j'ai parlé des caractéristiques des fournisseurs fiables tels que l'assurance, la mention vérifiée, le nombre d'années, les recettes d'exploitation et surtout les avis clients. Vous allez remarquer que les avis clients, c'est ceux qui ont déjà par le passé payé le produit chez ce même fournisseur qui donne les avis par rapport au produit. Donc, vous pouvez voir les avis comme les produits de très bonne qualité, produits de mauvaise qualité, service pas bon, temps de livraison trop élevé. Voilà. Donc, vous pouvez aussi voir des avis positifs ainsi que négatifs. La plupart, quand même, souvent, si les gens veulent donner des avis, ils donnent des avis négatifs sur les produits, hein. Donc, vous pouvez tenir compte des avis. Donc, si vous voyez que les avis négatifs planent là-bas, il faudrait savoir que ce fournisseur, c'est pas un bon fournisseur. Parce que les avis, c'est ceux qui ont déjà payé le produit chez ce fournisseur-là qui donnent les avis par rapport au produit. Vous comprenez, non? Voilà. À part les caractéristiques, il y a le mode de paiement aussi. Le mode de paiement au fournisseur. La plupart vont vous exiger plutôt de payer par Western Union, d'autres moyens de paiement comme Alipay. Il faudrait savoir que ces moyens de paiement ne sont pas sécurisés. Si tu paies par ces moyens de paiement, c'est facile de ne même plus retrouver ton argent. Et là, Alibaba ne s'en charge de rien. Alibaba ne s'en charge de rien. Donc, Alibaba, son côté, c'est l'assurance trade. Donc, dès que tu fais un paiement, hors de ça, tu paies par Western Union, Paria, MoneyGram, Alipay et bien d'autres WeChat moyens de paiement. S'il y a un souci avec le fournisseur, Alibaba ne gère pas. D'accord? Donc, il y a aussi à voir côté paiement. Après, côté paiement, le point-ci, très important aussi, c'est la livraison. On dit les transitaires. Normalement, on ne devait pas parler de transitaires, on devait parler des agences de transport. Mais bon, comme tout le monde parle de transitaires, nous, qui sommes-nous pour dire autrement? Donc, on dit les transitaires. Ces agences-là, eux aussi, il faudrait aussi faire très, très, très attention. Je vais vous raconter cette histoire de moi. Je me suis auto-formé. Et là, je passais des commandes sur Alibaba, plusieurs commandes. Donc, il arrivait que mon transitaire que j'utilisais le temps là, il ne livrait plus les colis rapidement. Et là, j'ai vu une amie aussi qui postait les produits sur la plateforme et sur les statuts. Donc, je savais que elle commandait aussi sur Alibaba. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu as un transitaire pour moi? Elle m'a remis le contact d'un transitaire qu'elle-même n'utilise plus. Et c'était la merde pour moi. J'ai commandé 4 produits, 4 bons produits de différents fournisseurs. Plus de 5 mois, 6 mois, je n'ai pas reçu les colis. Mais tous les fournisseurs m'ont envoyé les tracking. J'ai fait le suivi des colis. Le transitaire a reçu le colis.
Je suis allé dans un entrepôt, ils ont vérifié. Je vous dis rien, rien, rien. Je n'ai rien reçu. Ils me disent qu'ils n'ont pas reçu le colis. Donc, je vous déconseille fortement de trouver un transitaire comme ça et de l'utiliser sans que quelqu'un ne vous le conseille. Vous comprenez? Je vois la plupart sur les réseaux vous conseillent d'utiliser, d'aller sur Facebook, taper Chine, Togo, Chine, Côte d'Ivoire. Moi, je vous déconseille ça. D'accord? Rassurez-vous que les gens utilisent ces transitaires et il est vraiment fiable. Et il est là. Ça fait déjà plusieurs années. C'est très risquant de voir un fournisseur sur Facebook, TikTok et de l'utiliser comme ça. Il s'avérait pour toi de ne pas réceptionner les colis. Et là aussi, il y a certains transitaires aussi. C'est pas qu'ils sont des arnaqueurs, mais ils sont aussi très lents. Ton colis peut venir après 8 mois, je te rassure. Parce que ce sont des conteneurs qui louent. Le conteneur doit remplir. Donc, si tu savais que ton transitaire n'a pas trop de clients, son colis va tarder. Je me rappelle, j'ai une amie, elle me voit, je passe des commandes, tout, mais elle n'aime pas attendre Alibaba. Le nom de Alibaba. Qu'est-ce qu'elle autre a fait? Elle a discuté avec un fournisseur et elle est allée dans la barre de recherche. Elle a cherché transitaire sur la plateforme Alibaba et elle a pris un transitaire comme ça. Elle a envoyé les colis. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais reçu le colis. Et elle déteste Alibaba. Alibaba n'est rien de tout ça. Vous devez savoir les points à éviter. Ne pas utiliser les transitaires sur les réseaux comme ça. D'accord? Et toujours faire les paiements sécurisés via Alibaba. Donc, un peu, c'est les caractéristiques à voir ou bien quelques points dont j'aimerais partager avec vous. Donc, si vous avez d'autres questions ou bien d'autres points à ajouter, veuillez laisser dans les commentaires. Vous aurez aussi à avoir mon numéro dans les commentaires pour nous conseiller. Et aussi, je vais vous présenter notre livre. Voilà, notre livre Comment commander sur Alibaba que j'ai conçu moi-même. Donc, nous apprenons accès à ce livre. Ou bien, si tu as déjà suivi la formation, mais tu manques encore beaucoup de notions, tu peux aussi avoir accès ou bien nous contacter pour payer ce petit résumé pour commander depuis la Chine jusqu'en Afrique, quel qu'en soit le pays. Tu peux être Togo, Niger, Cameroun, Congo. C'est utile pour toi. Voilà. Donc, abonnez-vous, partagez et surtout mettez les commentaires. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent. Ciao, ciao les gars et à bientôt.